Comment transformer son don ou son talent en une entreprise en restant fidèle à sa foi? C'est ça la thématique du jour. Les amis, nous devons savoir que Dieu, lui qui nous avait créés à son image, il nous avait créés avec la vision ou avec la mission de vivre comme lui nous avait créés. C'est pourquoi Genèse chapitre 1er, le verset 28, il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Là, après avoir créé l'homme et la femme, selon son image, sa ressemblance, il les a bénis. Et toi qui es là, toi qui me suis en direct, tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu a dit, Dieu t'a béni, Dieu a mis en toi les différentes potentialités. C'est pourquoi il a dit, multipliez, assujettissez la terre, développez la terre, dominez sur tout ce qui se met sur la terre. Je comprends que Dieu, il donne la mission et aussi il prévoit quoi? La provision. C'est ce qui s'est dit, n'est-ce pas? À d'autres termes, Dieu ne donne pas la mission sans avoir donné la provision. Donc si Dieu nous donne la mission de développer, de multiplier, de dominer, ça veut dire il avait mis en chacun de nous la provision. Alléluia. Il avait mis en chacun de nous la provision. Et cette provision-là, c'est à terme des compétences, c'est à terme des capacités, c'est à terme d'aptitudes, c'est à terme des dons, c'est à terme des talents, c'est à terme de capacités de pouvoir faire quelque chose, mais aussi savoir faire quelque chose. Comme maman Asiel l'a dit, elle est là pour former. Donc, quand elle forme, elle transmet les compétences. Et quand elle va vous former, vous serez en mesure de faire quelque chose. Je me fais comprendre. Alors, Dieu nous donne des compétences. Dieu nous donne des capacités. Je suis content par le fait que le Saint-Esprit nous a inspirés, nous ici qui sommes là, les panélistes, parce que j'ai suivi, le Saint-Esprit nous a inspirés de parler de la parabole de Jésus-Christ de Matthieu. Jésus parle à parabole, il dit, il sera comme un maître qui va à voyage, il distribue les dons. J'aime le verset 15 de Matthieu 25, il dit, à chacun selon ses capacités. Donc, le maître avait donné les talents aux trois, à chacun selon ses capacités. Et Dieu nous a donné les capacités. Dieu nous a donné les compétences. Les compétences qui se diffèrent l'une à l'autre. Alléluia. Donc, moi ici, j'ai mes compétences. Maman Asiel dit qu'il voit ses compétences. Papa Sam a aussi ses compétences. Toi aussi, tu en as. Et Dieu, avec ses compétences, avec cette symbiose-là des compétences, c'est ça ce qui fait la fierté de Dieu. Alors, nous avons des compétences. Nous avons des dons. Nous avons des talents. Maman a posé la question. Quel est ton talent? Quelle est ta compétence? Quelle est ton aptitude? Aujourd'hui, au XXIe siècle ici, il est vraiment très étonnant. Nous savons manipuler beaucoup d'applications dans nos téléphones portables, mais malheureusement, les applications qui sont en nous, nous ne sommes pas en mesure de les appliquer ou de les manipuler. Pourquoi? Non, je crois qu'aujourd'hui, moi et toi, il est beau temps que nous puissions prendre conscience qu'à moi, il y a des applications. Ces applications-là, ce sont des dons. Ce sont des compétences, ce sont des capacités. Au sortir de ces panels, ma prière est que vraiment tu puisses sortir ici tout en étant révolté que non, je dois aussi exercer mon don. Alléluia. Et Dieu nous a donné ces dons, pas seulement pour nous seuls, mais pour aussi faire les autres du bien, pour faire le bonheur des autres, ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 4 verset 10 est en train de dire, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Tu as reçu un don, tu as reçu un talent, tu as reçu une capacité, une aptitude, mets ça au service des autres. Dieu étant le premier entrepreneur par excellence, le premier travailleur par excellence, parce que j'aime beaucoup, maman a fini à 10 ans, travaillons.
Dieu avait commencé à travailler. Il avait travaillé. Il avait commencé à travailler afin de nous inspirer. C'est pourquoi il a dit, il nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Donc nous devons travailler. Les jeunes aujourd'hui, ils aiment les goûts d'iguer facile. Quand on parle de travailler, quand on parle de réfléchir, les jeunes vraiment ils sont fatigués, ils disent, en tout cas, mie sina wakati. Ingilikuwa njo, mina panda leo na mina vuna pale pale. Là d'accord. Mais dire qu'il faut travailler, travaillons. Beaucoup de jeunes, vraiment, ils sont très résistants par rapport à ces sujets-là de travail. Quel est ton don? Quelles sont les grâces que Dieu a mises à toi? Tu dois les mettre au service des autres parce que tu as reçu cela du Seigneur. Ces dons-là, Dieu ne nous les a pas donnés pour notre ego, ou bien pour nous satisfaire nous-mêmes, ou bien rien que pour notre bonheur, non. Mais Dieu nous a donné ces dons-là, ces capacités-là, pour que nous puissions servir les autres, en les rendant heureux. Nous devons nous édifier mutuellement. Quel est ton don? Quelle est ta capacité? Quelle est ton aptitude? Je suis en train de parler de toi. Je veux à ce que tu puisses comprendre que tu as à toi un don, que tu es appelé à exercer pour bénir et toi-même et les autres qui sont autour de toi. Les dons, les capacités, les aptitudes. Alors, nous sommes en train de parler de comment transformer ton don en une entreprise tout en gardant ta foi, tout en demeurant fidèle à la foi. Qu'est-ce que signifie transformer? Revenons à la définition de quelques concepts. Transformer. Transformer, ça veut dire faire passer d'une forme à une autre. Faire passer d'une forme à une autre. Ça veut dire, on ne peut pas transformer quelque chose qui n'est pas là. On transforme d'abord partant de l'initial. Alléluia. Tu as quelque chose à toi. Cette chose-là qui doit être transformée. Tu passes, tu sors de l'état 1 pour aller à l'état 2. C'est ça, transformer. Transformer, ça veut dire donner un autre aspect. On donne un autre aspect. Comment les gens te connaissaient? Quelle image les gens avaient de toi? C'est cette image-là qu'il faut transformer. À partir de ce qui est là, tu transformes cela. Transformer signifie changer, modifier, renouveler. C'est ça, transformer. Dieu nous a créés avec quelque chose. Donc, personne de nous ici n'est vide. Non. Tous nous avons quelque chose. Tous nous avons un don. Tous nous avons la provision. Alors nous sommes appelés dans ces panels de transformer ça, ce qui est déjà en nous, ce qui est initial. Nous devons transformer ça maintenant à quoi? En une entreprise. Entreprise. Ambia mwingine transforme. Mwambie transforme. Transforme. Tu dois transformer ce que tu as. Il faut transformer. Vous savez, parmi les différentes formations que nous faisons, nous ne cessons de répéter à l'auditoire que Dieu nous a créés avec la potentialité. C'est à nous de convertir la potentialité, la richesse qui est en nous. Nous devons convertir cela à billets de banque, à dollars, à francs. Francs congolais, francs CFA, bon, ça dépend, euros, ça dépend. Nous devons convertir. Vous êtes chanteur, vous avez la voix. Vous savez actuellement, la musique constitue actuellement une grande industrie dans le monde. Bon, pourquoi pas à Butembo? C'est parce que nous, les chantres, hatuya kamata ile maneno au sérieux. On dit, en tout cas, je dois bien travailler ma voix, je dois bien arranger ma carrière musicale. Les amis, si on fait ça, non. C'est vrai, nous servons le Seigneur, nous ne courons pas d'abord sur l'argent ou sur l'entreprise, mais
si nous cherchons à nous convertir, à convertir nos voix comme des instruments qui louent le Seigneur va nous amener les dollars, n'est-ce pas? Parce que rien qu'État que chante, il y a beaucoup qui sont en train de voyager à travers le monde parce qu'ils ont la voix, parce qu'ils ont bien affiné leur voix, parce qu'ils ont bien arrangé tout ce qui est autour d'eux. Et les gens ont besoin d'eux partout. Quand ils chantent vraiment, je suis béni. Est-ce que je peux le voir? Il peut venir juste chanter à côté de moi. Mien supporter transport WAC. Et quand tu sors, on te donne quelque chose, en tout cas, ou l'inibariki, ça s'est fait, non? Alléluia. Ça s'est fait. Alors, pourquoi ici à Butembo, nos églises nous amènent beaucoup de visiteurs qui viennent d'ailleurs, les Tanzaniens, les Kinois, ils chantent. Mais nous ici, nous qui chantons autour de chaque jour, Alléluia. Je crois qu'il est beau temps de convertir ce que nous avons. Nous devons soigner ça bien. Transforme ce que tu as. Les dons. Deuxième concept. Les dons, c'est un avantage naturel, considéré comme reçu de Dieu, de la fortune ou de la nature. Les dons, c'est une bénédiction, c'est un bienfait, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est une aptitude aussi. Les dons. Mungu alikupatia, anatia ndani yako le savoir-faire. Maman, si elle a posé la question, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait de toi la joie? Quand tu fais ceci, tu te sens vraiment toi. Unafanya ile, vraiment tu sens que ça coule, ça vient de soi. C'est ça les dons. Qu'est-ce que tu fais? Mieux. Tu fais ça beaucoup d'efforts. C'est ça les dons. C'est une bénédiction. Dieu met ça dans toi. C'est quelque chose qui est peu naturel. Maintenant, ça devient encore une fois beaucoup plus efficace. Dieu dans ça. Quand nous chantons pour Dieu, Dieu met son huile, son onction sur ça. Et ça bénit les gens. Et les gens aussi nous bénissent. Parce que Dieu est dedans. Les dons. Les dons. Les aptitudes. Troisième concept, l'entreprise. L'entreprise, comme nous sommes en train de parler, comment transformer ce don en une entreprise. Une entreprise, c'est ce qu'on se propose de faire en entreprenant quelque chose. On se propose de faire quelque chose. Vous proposez d'entreprendre. Une entreprise, c'est la mise en exécution des desseins. Il y a un objectif, un projet. C'est le fait de fonder une organisation à caractère commercial. Papa Sam l'a dit. Nous entreprenons pour chercher les lucres. On cherche les bénéfices et gains. Alors, quand nous parlons d'entreprise, nous faisons allusion à quelque chose de retour, quelque chose de gain, quelque chose d'avantage, de bénéfice. Profit. Profit. Nous ne devons pas faire notre entreprise ou entreprendre pour entreprendre. Non. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le social. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'humanisme. Non. Ici, nous visons les bénéfices. Ce que tu as comme don, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça puisse produire les bénéfices? Pour que si les jeunes, tout dépendant de nos parents, toujours. Kama papa haya kupatia franga kwenda nunua sous-vêtements, hauya kuwa na sous-vêtements. Kama papa kupatia franga ya kununua mafuta, hauya tia mafuta. Non, toi aussi tu peux faire quelque chose. Tu as déjà les dons, tu as déjà la potentialité, tu as déjà l'aptitude. Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire? Les amis, ici chez nous, tunaona kama iko extraordinaire. Il est impossible d'être millionnaire à l'âge de 15 ans. On vient de nous donner l'exemple ici. À 25 ans,
on a un capital et chiffre d'affaires de combien? 100 000. Kusi hapa kwa mwenye hayakagusa ku $100 yake, $100. Mais quelqu'un de 25 ans de ton âge, il a combien? 100 000. Iko na masikio ngapi? Na uko na ngapi? Macho ngapi? Alléluia. Je crois de tels exemples, ça doit nous révolter, dire non, moi aussi je dois. Et il est vraiment temps de prendre la décision. De prendre la décision. Nous les chrétiens, heureusement je parle aux chrétiens. Nous les chrétiens, nous disons la déclaration amène quoi? La possession. Si tu sors ici tout en état décidé, en 2026, désormais je dois finir ça avec tel chiffre d'affaires, avec telle affaire, avec telle entreprise, avec telle opportunité désormais. Tu dois te définir à quoi tu es spécial, spécifique. Les gens vont te rechercher à cause de quoi? Dieu a mis quelque chose à toi. Applique-toi à te découvrir les dons qui est à toi. Et les gens vont te rechercher. Les gens vont te rechercher. L'entreprise. Nous venons de définir, transformer. Nous venons de définir aussi quoi? Les dons, l'entreprise. Définissons quatrième concept, fidèle. Parce que nous sommes en train de parler comment transformer son don en une entreprise tout en restant fidèle. Fidèle. Qu'est-ce que signifie fidèle? Fidèle ici, comme adjectif, comme nom. Ok. Fidèle, c'est ce qui ne manque pas à la fois donné à quelqu'un. Fidèle. Donc, haukoseye imani yenye ulitilia kumutu au kukitu. Fidèle aussi fait allusion aux engagements pris envers quelqu'un. Engagement. Nilisema ndatumika. Nilisema ndafanya hivi. Nilisema. Donc tu es fidèle à ça, à cet engagement. À cet engagement. Un fidèle, c'est une personne unie à une église, à une religion, voilà, par la foi. Fidèle. La foi, c'est l'assurance donnée par quelqu'un d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement une promesse, garantie résultat d'un serment, une promesse, le fait de croire quelqu'un, d'avoir confiance à quelque chose. C'est ça la foi. Donc, fidèle ou fidélité, inakamatana na imani, na foi. La foi. On ne peut pas être fidèle sans foi. Donc, on est fidèle parce qu'on a cru à quelqu'un, à quelque chose. Et nous, les chrétiens, nous croyons à Dieu, le Créateur, à Dieu, le Rédempteur, à Dieu, le ressuscité. Nous croyons à ça. Nous croyons que Dieu nous a créés et il a mis en nous une immense richesse, une immense potentialité à terme de dons, à terme de capacités. Partant de tout ce que nous venons de dire ici, allons-y comprendre que Dieu a doté l'être humain des aptitudes, des capacités, des dons pour que ces derniers les exercent, pas seulement pour son bonheur, mais aussi pour celui de l'autre. D'où la notion du gagnant-gagnant. Dieu met quelque chose à moi pour te servir, pour que tu puisses gagner, et moi aussi pour que je puisse gagner. Ok? C'est ça l'entreprise. Tu gagnes à terme de satisfaction, donc tu satisfais ton besoin, et moi, je fais quoi? Je récupère les moyens, de l'argent. Ça va? Dieu met à moi la potentialité de réfléchir. Je ne répondre qu'aux besoins et à ouille. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi en entrepreneuriat, parmi les motivations, il est dit que tout besoin constitue une opportunité d'affaires. Les gens ont besoin de toi. De quoi autour de toi? Réfléchis. Réfléchis, tu auras à gagner de l'argent.
Et si nous sommes donc appelés à appliquer la loi dite de la convertibilité sur nos aptitudes, nos capacités ou nos dons pour les transformer en une entreprise. Convertir, la convertibilité. La convertibilité. Je me rappelle lorsque les grandes personnalités arrivent ici, les chantres qui chantent bien, quand ils arrivent ici, c'est plus facile. On sait, ok, jour qui participe au concert, ou t'as pas $100, $50, $20, c'est ton asile pas kaoukou. N'est-ce pas? Ce n'est pas à dire que tu n'as commercialisé non, mais c'est aussi pour que nous puissions contribuer à l'œuvre, à l'avancement de l'œuvre. Pourquoi pas nami enseigner dans Zaimba, nami Mungu ananibeba, asema non, en tout cas je n'y participer au concert partant des investissements, il y a les concerts, nami ni contribuer moyennant $100, moyennant $20. Pourquoi pas ne pas le faire? C'est possible, non? Alléluia. C'est possible. C'est seulement le temps, il n'a pas châti à parler na sérieux, je dois transformer dans il n'y qu'on aille, ni convertir, ni se concentrer, moi il le quitte. Et le Seigneur va oindre cela de son onction. Si c'est ton affaire, un concert et après, je te lui piche $5 ou bien 5000 francs, aïe, compliqué. Je ne minimise pas ce que nous faisons, mais moi je suis en train d'interpeller nos consciences que si aussi nous concentrons, si aussi nous faisons tout nos mieux possible, nous appliquons la loi de la convertibilité sur nos dons, vraiment ça sera une grande entreprise. Il y a tout qu'on a pour le moment, coach Jani l'a dit, avec le projet Majabou. Vous savez combien de millions de dollars il gagne? Shalom. Il gagne. Il gagne. C'est une affaire. Comment il gagne? Banatia studio à montage, il y a traitement, et puis vous venez vous chanter là-bas, vous payez. C'est de l'argent, non? C'est de l'argent. Alléluia. Basi tukakuwa na culture senye mimi nakubariki na unasema en tout cas ile prédication na nigusa na mimi nagusa mkono mtumishi. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché, je pense. C'est lui qui travaille à l'hôtel. C'est Jésus qui l'avait dit. La loi de la convertibilité. Convertis ton don. Transforme ton don. Ce que tu sais faire. Jeunesse ya Kikungu, na bebi qu'on a tout fait. Nous voulons que à 2027, tu aies kupata ma résultat. Que vraiment partie du grand panel sur comment transformer ton don en une entreprise. Depuis les cycles, voici ce que j'ai fait. J'ai sorti de l'église, j'ai sorti du panel avec cette décision. Voici ce que j'ai fait. Waouh, nous allons dire, voilà ce qu'il faut faire. Isingie hapa na inatoka hapa. Non. Les défis que nous avons actuellement, c'est que, à nos jours ici, nous ne connaissons pas quelles sont les aptitudes, quelles sont les capacités, quels sont les dons que Dieu a mis en nous. Défi à Kabambil. Hatujue ce que Dieu a mis en nous. Hawakapata wakati ya kujisikiliza. Tu essaies peu de te voir toi là. Nous savons manipuler les ordinateurs, les applications, des applications dans nos téléphones. Je l'ai dit, mais malheureusement, les applications qui sont en nous, on ne sait pas. On ne sait pas les manipuler. Et pourtant, Dieu a mis beaucoup d'applications en nous. Si je suis shangalia un jour, on se dit, nimeweza hichi, rero sikuwa na juazi. Nami akumbe je suis aussi à mesure. Alléluia. Au unafanya kitu mtu anakwambia anduka ulinibariki nilifurahi sana unasema ambo akumbe je suis aussi à mesure de faire ça. Si kama nishakufikia. Mimi nishanifikia un jour unasema ambo. Donc du jour le jour je me découvre unasema na iko mumi maintenant je vois comment perfectionner ça. Je vois comment faire ça bien. Comment faire ça bien.
Aujourd'hui, nous voulons la facilité. Aujourd'hui, nous voulons y aller au léo. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de réfléchir un peu sur ce que nous devons faire pour aller plus loin. Aujourd'hui. À tel point que ceux qui ont le temps de réfléchir, bananya tout le temps m'habite tout facile. Bananya tout fait ce qu'on appelle intelligence. Intelligence. Et beaucoup de nos jeunes, ils s'affichent sur ça. Désolant même aussi ceux qui font le travail. Bon, en fait, les travaux de fait des cycles. Bananya fani. Anafanya tout allo. Comment on appelle cette application-là? Bon, je ne fais pas l'anti-campagne, mais je suis en train de voir ce que, oui, nous pouvons lire ça, mais aussi nous devons aussi travailler. L'intelligence artificielle. Il t'a fait que quel est ton nom? Intelligence artificielle. Ça c'est compliqué alors. On a déjà Google Gina. Parce que nous voulons la facilité. Il y a ceux qui ils ont réfléchi, imagine les concepteurs de cette application-là, tu poses n'importe quelle question où tu n'as pas ta réponse. Imagine comment il a travaillé. Et toi, tu peux travailler, non? Alléluia. Je ne suis pas contre l'évolution ou les tout numériques. Je ne suis pas contre ça. Mais il faut faire attention. Et si tous les te paresse, on nous a parlé beaucoup de la paresse ici. Maintenant, la question reste. Je suis en train de courir derrière les temps, vu que le temps est en train d'avancer. Quelles sont tes aptitudes? Quelles sont tes aptitudes? Quelles sont tes capacités? Que fais-tu pour te perfectionner? Il faut y penser, les amis. Il faut y penser. Ton enfant a un devoir à domicile, D.A.D. Aide à réfléchir tes capacités. Comme Aouya joue à don et angalia ce que tu fais mieux. Il y a une enfant qui a ça beaucoup de tracasser. C'est ça ton nom. Qui chaque temps l'été. Dans l'été. Alléluia. Alléluia. Alors, en finissant, finalement, comment faire? Parce que vouloir répondre à la question comment, ça veut dire démontrer comment il faut aller. 1, il faut faire ça. 2, 3, 4. Je vais parler de quelques 3 ou 4 choses qu'il faut faire pour vraiment transformer ton don en une entreprise. Et on aura fini avec vous aujourd'hui. La première des choses, il faut savoir que Dieu est notre modèle par excellence. Il est le premier travailleur. Il faut savoir ça. Tu es créé à l'image de Dieu. Et donc tu es capable aussi de faire beaucoup de choses. De nouveautés, d'innovations. Tu es capable de les faire. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es aussi travailleur. Tu es aussi travailleuse. Alors, comment faire finalement? Élément numéro 1 ou bien principe numéro 1, il faut méditer la parole de Dieu. Avoir le temps de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Chers jeunes, aujourd'hui, vraiment, la méditation de la parole de Dieu n'a plus de place dans nos vies. Voilà la raison pour laquelle nous ne nous connaissons pas. Josué chapitre 1, le verset 8. C'est un verset que nous lisons chaque jour, malheureusement sans appliquer ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Méditez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des notions d'économie. Joseph en Égypte, qu'est-ce qu'il avait fait? Pharaon analota, anasema non, nililota, cette vache maigre, zinameza, cette vache zenye ziko grasse. Ça veut dire quoi? Alléluia. Joseph avait dit quoi? Oh non. Il y aura 7 ans, yenye chakuli itakuwa mingi. Après cela, 7 ans ingine itakuwa sécheresse. Il faut faire ceci, il faut économiser. C'est l'entrepreneuriat aussi. Alléluia. La Bible, la parole. Combien de fois tu médites la parole? Combien de fois? Comme toi, aussi quoi MGC.
Kama iko siku ya, je ne sais pas, il y a tel programme. Mais est-ce que tu as le temps à la maison, toi et Dieu, tu médites la parole? Ici, siku balisha tu facilité, il y a la Bible qui est digitale, qui est, comment ça? Électronique. Dans ton téléphone, pendant ton temps libre, ou qu'on envoie à Moutou, qu'est-ce que tu fais? Ni TikTok et tout, c'est comment? Médite la parole. Médite la parole. Des notions de leadership, c'est dans la Bible aussi. La politique, c'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. La Bible. Afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Plusieurs, tes entreprises. Pas une seule entreprise, tes entreprises. La Bible. Alléluia. Donc si nous voulons vendre les services, nous lisons la Bible, nous aurons des inspirations dans la Bible. Si nous voulons vendre les biens, dans la Bible. Élément numéro 1 pour répondre à la question comment transformer son don en une entreprise tout en demeurant fidèle à sa foi. Méditer la parole de Dieu. Et le temps de la méditation. La méditation nourrit l'âme, ou la parole nourrit l'âme. Inakufungula kubitu mingi. Deuxièmement, on en a parlé avec mes bien-aimés, mes successeurs, ils ont parlé de la paresse. Fuis la paresse. Acha boatra, acha uvivu. Soit parmi ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent fausser. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. Kuko baridi, hizi siku basi kwa mariske za mingi usitaweza, basi mie musika siweza, basi mie ningali jeune. Non. Le froid, c'est tout ce qui peut constituer comme des échappatoires. C'est mon askia. À l'âge de 25 ans, il y a des jeunes, d'autres cieux sont en train de bosser $100,000. Qu'est-ce qui nous manque, nous, les jeunes de Butembo? Qu'est-ce qui nous manque, nous, les jeunes chrétiens? À tel point que nous commençons à envier les jeunes. Mungu atusaidie. Alléluia. Si les jeunes chrétiens, tunanja kuwa na tendance ya kutoka makanisa, tunafuatilia ba païens. Les païens, ils ont quoi? Nous avons Dieu, et les dieux d'ailleurs qui dit que et l'argent et l'or lui appartiennent. Dieu qui est notre Père, comment lui ne va pas nous donner tout ce dont nous avons besoin, et tout ce qui lui appartient nous appartient aussi? Les jeunes chrétiens, évitons la paresse. Tout nous entretenir paresse et tout kusema que non, Dieu va nous faire grâce. Dieu va faire des miracles. Non, il y a un temps pour tous les amis. Heureusement, Papa Sam, voilà, il a dit, tout le temps à l'église, oui, c'est bon de prier, mais aussi il y a un temps de travailler. Nous devons accompagner nos entreprises par la prière. Nous prions et nous travaillons, et le Seigneur va bénir. Alléluia. Ukona nini kumukono yako? Vous souvenez-vous de cette question? Dieu avait posé la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as à main? Dieu va bénir à partir de ce que tu as. Et Dieu ne t'avait pas créé sans rien. Tu as quelque chose. Montre ça à Dieu. Mungu mina entreprendre hapa. Ulisema tutumiki, tu multiplier. Ulisema tu dominer. Ulisema tu remplir. Je travaille. Et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Nous devons travailler. Évitons la paresse. Il y a leo. Unapenda upande leo na uvune mara moja pale. Dieu aussi travaille avec la patience. La patience. Soyez patients, soyez persévérants. D'ailleurs, c'est parmi les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5. Alléluia. La patience. Si les jeunes touchent à peine à leo, tu penses que les patrons, les riches qui sont ici, balianza tout jan? Non, ils ont enduré. Des fois l'humiliation, des fois bitu binakangala. Avance, force. Angalia kwenye hukufanya mzuri, améliore, tu vas réussir.
Alléluia. La paresse. Ecclésiaste 11, verset 6. Ne laisse jamais ta main en repos. Sème la semence matin, midi, soir. Sème. Tu ne sais pas quelle entreprise va sourire. Évitons la paresse, chers jeunes. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Alléluia. Soyons des visionnaires. Dieu travaille beaucoup plus avec les visionnaires parce que c'est lui le visionnaire par excellence. Et il nous donne toute la potentialité, toute la provision. Évitons la paresse. Travaillons. Travaillons. Troisième clé, soyez obéissants à Dieu. Tu obéir et Mungu. Tuti Mungu. Deutéronome 28, 1 à 6. Si tu obéis aux ordonnances, aux préceptes, aux principes, aux commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, si tu les mets en pratique, si tu les observes réellement, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir si nous obéissons à ses commandements. Usiibe, exactement usiibe. Usiseme uongo, exactement usiseme uongo. Usizini, exactement usichafue mwili yako. Actuellement, la jeunesse, elle est emportée par l'impudicité. Beaucoup de nos filles sont abîmées. Beaucoup de nos garçons sont abîmés. L'impudicité. À tel point dans des chorales, après la répétition, ce sont des histoires qui se font. N'onction inaenda. Et le Seigneur n'est pas là. Parce que la désobéissance a trouvé place. Alors le Seigneur dit de dire, si tu obéis au commandement, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Mungu atatubariki mu entreprise zetu, makwaya zetu zitaenda, mahuduma zetu zitapanda juu, parce que nous avons obéi à Dieu. Clé ya mwisho tunamalizia, à rester proactif et non réactif. Si nous sommes proactifs, le Seigneur va nous bénir. Mais si nous sommes réactifs, le Seigneur ne va pas nous bénir. Tu vas revenir puis le passage yetu tulianza sema, Matthieu chapitre 25, 14 à 25. Là, c'est la distribution des talents. L'autre donne 5, l'autre est 2 et l'autre est 1. Vous voyez, benyebi qu'on andika, on a tracé tableau, on a tiré 2 colonnes. On a tiré 2 colonnes. Colonne ya kwanza utatia personne proactive. Na colonne à droite on atia personne réactive. Tunangalia ma réaction, ma comportement ya babatu face à une idée, face aux dons, face aux opportunités. Moi, passage de Matthieu 25, 14 à 25. Nous avons 2 types de gens. Les 2 premiers, celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2, ils ont été comment? Proactifs. Ce sont des personnes proactives. Tandis que celui qui avait reçu un seul don ou un seul talent, voilà, il était comment? Il était réactif, pardon. Il était réactif. Alors, comment les personnes réactives se comportent-elles? Les personnes proactives, il faut partir de la solution. Il faut partir de la solution. Donc, solution donnée. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, nous voulons ce que nous puissions entreprendre. La personne proactive en a fait partie à solution. En a dit, je dois aussi faire quelque chose. Je dois voir ce que je peux faire. Tandis que la personne réactive fait partie du problème. En a fait partie, il y a problème. Actuellement, la jeunesse bibolaise, comme nous sommes à Butembo, elle est beaucoup emportée par les goûts du gain facile, emportée par les anti-valeurs. Baligusia hapa benye banatengeneza barabara, bakisha maliza kutengeneza ni bitololo. Njo hali tu ile bitololo. C'est grave leo yenye tuko tunapiti. Bitololo. L'impudicité au niveau de la jeunesse, c'est devenu comme
Normal, comme normal. Et aujourd'hui, avec le modernisme, on est en train de dire, est-ce que basi jeune akasikia hamu ya kukamatana utamukataza jeu à nini? Ça se dit ici dans la rue. Hein? Alléluia. Vous savez, nous arrivons partout. Ça se dit ici. Distribuer des préservatifs aux jeunes. Alléluia. Alléluia. Donc, Boachérati, on a quoi entretenu du jour le jour. Attention. Et là, nous les jeunes, nous faisons partie du problème, les réactifs. Un jour, j'avais suivi un témoignage des jeunes. Jarni, il dit, il est célibataire, c'est difficile de vivre sans faire la relation sexuelle. Il est célibataire. Alléluia. Alléluia, bah jeune. C'est difficile. On a ma vie le oise devant tout le monde. Ah bon? Et nos parents, vous pensez que voilà, il est déjà temps. Les personnes proactives, elles ont un programme face à un problème donné. Programme. Bon, face à ceci, chômage komingi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a un programme. Et ça, dans la réussite, faisons des panels, faisons ceci. Un programme donné. Quel est le programme que toi tu as? Les personnes réactives, ils ont des excuses. C'est mie sitaweza, si tulitaka bengine, si ba famille yetu zanga kombo, basi si des excuses. Oh si asomak, oh si kosa bengine, oh hivi, les excuses. Les personnes proactives, ils disent, laisse-moi le faire pour toi. Acha mie ndaifa. Abiko sema bo OK. Biche vile non, lui il a une solution, il a un problème, il a un programme. Na vile anasema je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. La personne réactive dira ce n'est pas mon travail, mimi haiko kazi yangu. Mimi haiko kazi yangu kutumika. Niko na bazazi fo banitumiki. Na bengine badano njaka sema mimi niko na mwiko anisomee. Ambo. Alléluia. Badada anasema mimi nisome nitumike wa mingi, niko na master iko anisomee. Mario Mandiko inasema les désirs de la femme se retourner vers l'homme. Ah, na nabakia pale. Tu dois travailler. Alléluia. Les personnes proactives voient la solution à tous les problèmes. Tout problème a une solution. C'est ça être proactif. Tout problème a une solution. Tandis que les personnes réactives voient des problèmes dans toute solution. Tout à fait hivi. Kandetena munakia tuambrie na ile panele njoo kusema nini? Acha. Yeye ananaka tu ni ma problème na mukila kitu anonaka problème. Il y a ceux qui parlent de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Ça c'est dit. Plus tu parles de quelque chose, plus cette chose-là t'arrive. Ne sois pas réactif. Ne sois pas réactif. Alléluia. Alléluia. Ambia mwiko pembeni yako, sois proactif. Sois proactif. Pro, ça veut dire on a fait arriver quelque chose. J'ai fini par te poser ces quelques questions. Juste ma question de Shaouliziwa suffisamment. Quel est ton don? Qu'est-ce que tu sais mieux faire? Est-ce que tu exerces ça? Es-tu proactif? Es-tu proactive? Es-tu réactif? Es-tu réactif? Si tu es réactif, sois proactif. Ne vois pas des problèmes dans les solutions. Ne mets pas des excuses. Non. Ne fais pas partie du problème. Non. Mais sois partie intégrante de la solution. Aie un programme pour sortir de ta situation. Dis, je vais le faire. Plus on exerce, plus on acquiert l'expérience et plus on monte. Là, il est dit, et ça j'avais dit, c'est à forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu exerces, plus tu apprends, plus tu te perfectionnes, plus tu vas réussir. Alléluia. Ayez un programme. Ayez un programme. Il faut te dire qu'à tout problème, il y a une solution.